As-tu déjà ressenti dans ton cœur ce moment rare où le ciel semble plus proche, où les invocations ont un goût différent et où l'âme sent que quelque chose peut basculer? Ces moments-là, ce sont les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah. Et c'est maintenant. Dans l'islam, ces 10 jours sont les plus bénis de toute l'année. Oui, plus encore que les 10 derniers jours de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'ils réunissent tous les grands piliers de l'adoration, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage et le dhikr. C'est un moment où les portes du ciel s'ouvrent, où la miséricorde d'Allah descend comme une pluie invisible, douce mais puissante. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » C'est dire l'importance spirituelle et mystique de ce moment. Dans ces jours, chaque mot, chaque larme, chaque invocation, chaque tasbih compte 1000 fois plus. C'est une fenêtre divine, une invitation céleste à la transformation, à l'élévation, à la réconciliation avec soi et avec Allah. Mais la vraie question est, vas-tu encore passer à côté cette année? Combien de fois as-tu promis de changer, de revenir, de te connecter à ton Créateur, sans vraiment le faire? Et si cette fois-ci, c'était la bonne? Et si ces 10 jours étaient de ceux qui changeraient ton destin pour toujours? Ne laisse pas passer cette lumière. Allah t'invite maintenant. Es-tu prêt à laisser Allah transformer ton destin pendant ces jours? Écris dans les commentaires « Je ne laisse pas passer cette opportunité ». Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Le pouvoir du dhikr dans ces jours. Une clé spirituelle oubliée. Il y a des mots simples, mais qui, dans le monde invisible, déplacent des montagnes. Des mots que nous connaissons par cœur, mais que nous oublions souvent dans la précipitation du quotidien. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. C'est cela le dhikr, le rappel. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des clés, des armes silencieuses dans un monde que l'on ne voit pas mais qui influencent tout. Ce sont des lumières sur la langue, mais des orages de bénédiction dans les cieux. Durant les 10 jours sacrés de Dhu al-Hijjah, chaque dhikr vaut 1000 fois plus, répéter Subhanallah 100 fois. C'est comme polir le cœur, purifier les pensées, attirer la miséricorde, chasser les tristesses. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Et quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu affirmes à nouveau ton contrat avec Allah. Tu dis à ton âme « Je sais pourquoi je vis ». Et lorsque tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus grand que Dieu, pas même cette douleur, cette attente, cette épreuve. Témoignage vrai, une guérison par le dhikr. À Paris, une sœur atteinte d'une maladie auto-immune incurable selon ses médecins a décidé à l'approche de Dhu al-Hijjah de se consacrer au dhikr chaque matin, à l'aube. Elle récitait 100 fois « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah ». Elle n'a rien changé d'autre, pas de traitement nouveau, pas de miracle humain, mais au 8e jour, elle s'est réveillée sans douleur. Les analyses ensuite ont montré inflammation disparue. Son médecin ne comprenait pas. Mais elle savait. Allah avait entendu. Et que dire de l'histoire du prophète Younous, As? Perdu dans le ventre du poisson, dans les ténèbres de l'océan, Younous, As, ne crie pas, ne panique pas. Il répète un dhikr, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a pas d'autre divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Coran 21, 87.
et Allah le sauve. Car le dhikr ouvre les chaînes de l'impossible. Tu es perdu, répète. Tu es malade, répète. Tu es seul, répète. Écris dans les commentaires le dhikr que tu vas répéter aujourd'hui et offre-le à une cause. Pour ta santé, ton avenir, le pardon d'un péché. 2. Les 10 jours qui ont changé des vies, témoignages réels d'aujourd'hui. Il existe des moments dans l'année où l'invisible devient plus proche, où les cœurs s'ouvrent et où les miracles pleuvent sans prévenir. Parmi ces moments, les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah sont comme un souffle divin qui effleure la terre. Ce n'est pas un simple calendrier, c'est une porte du ciel entr'ouverte. Et ceux qui l'ont franchie en parlent encore. Une reconversion inattendue, née d'un simple message Rachid, un jeune homme vivant à Lyon, avait été élevé loin de la pratique religieuse. À l'approche de Dhu al-Hijjah, un ami lui envoie un simple message. « Fais une bonne action aujourd'hui, les portes du ciel sont ouvertes. » Il se lève, fait ses ablutions pour la première fois depuis des années et prie. Une simple prière. Ce moment le bouleverse. Il continue le lendemain. Aujourd'hui, Rachid est imam assistant dans une petite mosquée. Tout a commencé pendant Dhu al-Hijjah. Un appel miraculeux à la Omra Fatima, mère de 3 enfants au chômage, priait chaque matin pendant ces 10 jours. Elle récitait du dhikr, faisait des invocations et pleurait à Allah de lui permettre un jour d'aller à la Mecque. Le 9e jour, elle reçoit un appel d'une association caritative. Une bienfaitrice, anonyme, lui offrait une Omra tout frais payé. Elle n'en revenait pas. Elle n'avait rien demandé à personne, sauf à Allah. Une femme stérile, et un miracle de vie, Hind, mariée depuis 9 ans, n'avait jamais pu avoir d'enfant. Diagnostiquée stérile par plusieurs médecins, elle avait perdu espoir. Pendant Dhu al-Hijjah, elle décide de jeûner, faire du dhikr et prier tahajjud chaque nuit. Elle ne demandait plus un miracle, elle voulait juste se rapprocher d'Allah. 2 semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte et elle nomma sa fille Nima, le cadeau d'Allah. Analyse spirituelle. Pourquoi ces jours ouvrent-ils les portes de l'invisible? Ces témoignages ne sont pas des coïncidences. Ils sont le fruit d'un temps béni, où la sincérité rencontre la grâce et où les invocations ne sont plus bloquées. Durant ces jours, les cœurs sont plus tendres, les âmes plus ouvertes, et Allah plus proche de celui qui l'invoque sincèrement. Le lien avec l'invisible se renforce, les anges écrivent, le destin se trace. Connais-tu quelqu'un qui a vécu un miracle pendant ces jours? Partage-le dans les commentaires pour renforcer la foi de nos frères et sœurs. 3e histoire coranique puissante. Ibrahim, Ismaël et le sacrifice. Parmi les récits les plus bouleversants du Coran, celui d'Ibrahim, alayhi salam, et de son fils Ismaël, alayhi salam, touche chaque cœur sincère. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir pour chacun de nous aujourd'hui. Le récit du sacrifice, sourate As-Saffat, versets 100 à 111. Allah nous raconte dans le Coran: « Ô mon Seigneur, accorde-moi un enfant d'entre les gens de bien. » Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon plein de mansuétude. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit: « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit: « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les endurants. » As-Saffat, 100 à 102. Ce n'est pas seulement le récit d'un père et d'un fils, c'est le sommet de la soumission. Le cœur d'Ibrahim accepte. Celui d'Ismaël aussi. Tous deux se livrent à la volonté d'Allah sans condition. Et Allah, voyant cette sincérité absolue, envoie un bélier à la place de l'enfant. L'épreuve était terminée. La leçon éternelle. L'épreuve ultime de la confiance en Allah. Imagine un instant, tu pries pour un enfant pendant des années, et quand Allah t'en donne un,
il te demande de le lui rendre. C'est ce qu'Ibrahim a vécu. Mais il a compris une vérité que beaucoup oublient. Tout ce que tu aimes doit rester inférieur à l'amour d'Allah. Et parfois, il te teste pour savoir si tu es prêt à lui redonner ce qu'il t'a donné. Et toi, que sacrifies-tu pendant ces 10 jours? Aujourd'hui, Allah ne te demande pas d'immoler ton enfant, mais il te demande de lui sacrifier ce qui t'éloigne de lui. Ton temps gaspillé dans des distractions vaines, ton sommeil remplacé par une prière la nuit, ton ego que tu combats en demandant pardon, ton argent partagé avec ceux qui ont faim. Chaque croyant doit vivre son propre sacrifice, symbolique mais sincère. C'est là que la purification commence. Ces 10 jours, c'est ton rendez-vous avec la soumission. Répète le geste d'Ibrahim, non pas avec un couteau, mais avec la détermination de couper ce qui te retient. Les portes du ciel sont ouvertes. C'est maintenant. Et toi, quel sacrifice es-tu prêt à faire pour Allah pendant ces 10 jours? Écris-le dans les commentaires pour t'engager symboliquement devant lui. 4. Le secret spirituel de Dhu al-Hijjah. Le cœur transformé. Il y a quelque chose d'unique qui se passe dans le cœur du croyant pendant Dhu al-Hijjah. Un apaisement, une ouverture, une réceptivité particulière. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où Allah se rapproche et où les cœurs sincères ressentent son appel. Un cœur plus réceptif. Un mystère divin, Dhu al-Hijjah fait vibrer l'âme. Même les cœurs les plus endurcis sentent une lumière, un élan. Ce n'est pas une émotion quelconque. C'est le rappel du fitra, la nature pure avec laquelle Allah nous a créés. Lorsque les cieux sont ouverts, que les anges descendent en masse et que les prières montent, ton cœur, lui aussi, se transforme. Tu pleures plus facilement. Tu ressens plus profondément. Tu demandes avec plus de foi. C'est là qu'Ikhlas, la sincérité pure, trouve sa place. Les actes invisibles, les plus puissants, un hadith bouleversant du prophète. Une prostituée fut pardonnée par Allah car elle avait donné de l'eau à un chien mourant de soif. Bukhari, Muslim. Elle n'a pas fait cela devant les gens. Elle ne l'a pas posté sur les réseaux. Elle n'a pas cherché des likes. C'était entre elle et Allah. Et c'est là que réside le secret de la transformation. Le lien entre dhikr, acte caché, et élévation. Quand tu répètes silencieusement « Subhanallah » dans la rue, « La ilaha illa Allah » pendant que les autres dorment, « Astaghfirullah » en essuyant une larme secrète, tu actives un processus de guérison intérieure. Ce sont les actes que personne ne voit qui modifient ton cœur pour l'éternité. Ils effacent des péchés que tu n'oses même plus nommer. Ils ouvrent des portes que ton intellect pensait fermer à jamais. Et si, cette fois-ci, tu faisais quelque chose que seul Allah verra? Une sadaqa anonyme. Un pardon que tu donnes sans le dire. Une nuit debout en prière sans prévenir. Un jeûne discret. Une prière pour un frère ou une sœur sans qu'il ne le sache jamais. Ce sont ces moments-là que les anges enregistrent avec des sourires. Et Allah, il les honore. Il les récompense multipliés, amplifiés, purifiés. Et si cette année tu faisais quelque chose de bien que seul Allah voit, écris « Je choisis le secret » dans les commentaires si tu veux agir en silence pour lui. 5. La promesse d'Allah dans ces jours pour ceux qui le cherchent. Il y a une vérité divine que tout croyant doit garder en tête pendant Dhu al-Hijjah. Allah a promis de répondre. Il n'a pas promis de répondre n'importe quand, mais ces 10 jours font partie des moments où les cieux s'ouvrent et où les invocations montent comme des flèches vers le trône. Verset puissant sur la réponse divine, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, vers 60. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ces versets ne sont pas symboliques. Ce sont des engagements directs, des serments célestes pour ceux qui cherchent Allah avec sincérité. Témoignages réels, Casablanca, larmes et providence.
un homme au Maroc, à Casablanca, vivait une crise. Endetté, sans emploi, proche de l'expulsion. Il ne croyait plus en lui, mais il a entendu un prêche sur Dhu al-Hijjah. Alors il a décidé que, pendant les 10 jours sacrés, il allait invoquer Allah tous les matins en pleurant après le Fajr. Chaque jour, il récitait « Ya Allah, je suis perdu. Mais toi, tu ne perds jamais tes serviteurs. » Il n'avait rien, sauf son cœur brisé, sa langue humide de dhikr et ses yeux humides de larmes. 2 semaines après, une association l'a appelé. Un poste s'était libéré dans un centre islamique. Un frère inconnu dans la mosquée, touché par son histoire, a remboursé la moitié de ses dettes. Et tout a commencé par des larmes. Allah aime ceux qui reviennent à lui, même s'ils ont fauté. Tu penses peut-être, j'ai trop péché. Pourquoi Allah m'écouterait? Mais écoute ce que dit ton Seigneur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, Var 53. Ce n'est pas ta perfection qu'Allah attend, c'est ta sincérité. C'est ta reconnaissance de ta petitesse face à sa majesté. Écris dans les commentaires, Ya Allah, regarde mon cœur, si tu veux que cette année soit celle où ton invocation soit exaucée. Tu as maintenant entendu. Tu sais que ces 10 jours ne sont pas comme les autres. Ils sont une porte céleste, ouverte sur l'invisible, un moment suspendu dans l'année où les cœurs sincères peuvent tout obtenir, même l'impossible. Récapitulatif de ce que tu peux vivre maintenant. Ces 10 jours de Dhu al-Hijjah sont plus puissants que tout le reste de l'année, même plus que les nuits du Ramadan, selon plusieurs savants. Pourquoi? Parce qu'ils réunissent tous les actes de dévotion en une seule période. La prière, le jeûne, le hajj, le dhikr, la sadaqa, le sacrifice, et surtout, l'invocation exaucée. Une routine spirituelle simple qui peut tout changer. Tu n'as pas besoin de tout changer dans ta vie du jour au lendemain. Mais commence aujourd'hui, pas demain. Voici ce que tu peux faire chaque jour pendant ces 10 jours. Sans dhikr, matin et soir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. C'est une nourriture pour l'âme, jeûne. Même un jour apporte une immense récompense. Le prophète a dit « Jeûner un jour pour Allah éloigne ton visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 années. » Muslim. Vérifiez sadaqa. Même une pièce, même un verre d'eau. Ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité. Prière nocturne, tahajjud. Un seul raka au cœur de la nuit peut guérir un cœur, effacer un péché, ouvrir une porte. Istighfar profond. Assieds-toi seul, la main sur le cœur et dis « Astaghfirullah wa atubu ilay ». Dis-le jusqu'à ce que ton âme frémit. Ce n'est pas trop tard, c'est justement maintenant. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Allah voulait que tu sois pour entendre ce message. C'est aujourd'hui que tu choisis entre laisser passer encore une occasion sacrée ou saisir cette ouverture du ciel avec foi, force et engagement. Même si tu n'es pas parfait, même si tu tombes encore. C'est dans cette imperfection sincère qu'Allah regarde ton cœur. Écris « C'est maintenant » si tu décides d'agir dès aujourd'hui et partage cette vidéo à 3 personnes que tu aimes. Parce qu'un cœur réveillé peut en réveiller d'autres. Si l'un de ces messages t'a touché, dis-le dans les commentaires. Quelle formule t'a le plus parlé? Quelle action vas-tu vraiment mettre en pratique pendant ces 10 jours? Vos témoignages inspireront peut-être quelqu'un à changer sa vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.